Les amis, vous avez vu la fin de notre dernier match contre les Satanos? Oh là là, misère, tout se passait bien pourtant, jusqu'à ce que Samson fasse sa rentrée fracassante. On aurait pu se passer de lui, surtout moi. Mais je dois quand même remercier les enfants pour leur aide. Ils ont été jusqu'à pêcher l'anguille électrique pour me permettre de lancer ma fameuse balle du tonnerre. Oh là là, si vous aviez vu la tête des gens quand le stade a décollé pour aller se poser près d'un marais, oh, ces petits diables avaient bien calculé leur coup. J'ai reçu une décharge. Oh. À ce moment-là, j'étais sûr que Samson ne pourrait rien faire contre une telle puissance. L'électricité provenant des anguilles s'est accumulée sur mon capteur et les balles que j'ai envoyées auraient dû être imparables. Et pourtant... Ben oui, c'est arrivé. Samson a réussi un coup de circuit. Nous avons perdu le 5e match du tournoi. Mince, vous avez vu ce jardin? Un vrai parc national. Essaie d'éviter ce genre de réflexion quand tu seras présenté au propriétaire. Et n'oubliez pas que vous êtes les invités d'honneur de cette petite réception. Tâchez de vous montrer digne de l'accueil qui vous sera fait. Merci. Alors, ok, pour qui tu nous prends? Oh, regardez-moi un peu cette baraque! Oh, merci, merci. Et qu'est-ce qui te prend? On n'est pas sur le diamant ici. Évite de faire le clown. Ah, ben ça va être gai comme soirée si on peut même pas rigoler. Oh, un feu d'artifice, ça c'est une bonne idée, ça va détendre l'atmosphère. Dorsky, mets-moi en contact avec le professeur Gabriel. Vous voulez parler au directeur des Blue Planet? Pourquoi? Tu connais un autre professeur Gabriel? Allez, fais ce que je te dis et parle-moi tes commentaires. À vos ordres, Majesté. Chez toi, Nathalie. Oh, tous tes invités sont arrivés, papa. Ils te réclament. Eh bien, fais-les patienter un instant, j'arrive. À tout de suite. Oh, Satan noir. Vous avez l'air surpris de me voir, Gabriel. Où dois-je vous appeler monsieur le directeur des Blue Planet? Qu'est-ce que vous voulez? Je suis pressé, mes invités m'attendent. Des invités prestigieux, d'après ce que j'ai pu comprendre, et ça m'arrange. Vous pourrez les mettre au courant rapidement. Alors, Nathalie, qu'est-ce qu'on attend encore chez l'estomac qui donne un vrai concert? Je sais pas si les invités apprécieront. La situation est plus grave que je ne pensais. Vous êtes quelqu'un d'intelligent, professeur. Et je n'essaierai pas de financer en vous cachant mes projets pour l'avenir de cette planète. Je sais quelles sont vos intentions, Satan noir. Le Battle Ball n'est qu'un prétexte pour mettre la Terre sous notre domination. Et vous n'avez aucune chance. Écoutez-moi bien, professeur. Les Satanos vont gagner le 6e match, tout comme le précédent, remportant ainsi ce tournoi avec 4 superbes victoires. Nous n'aurons même pas joué la 7e rencontre. Non. Je sais qu'il y a des chefs d'État parmi vos invités ce soir, alors dites-leur ce qui les attend dans un futur proche. Ne comptez pas sur moi. Comment? Votre récente victoire vous a tourné la tête, Satan noir, mais c'est déjà du passé. Les Blue Planet n'ont pas dit leur dernier mot. Attendez-vous à une surprise lors de la prochaine rencontre. Votre confiance aveugle en ne l'est pas digne de vous, professeur. Un homme de votre trempe a mieux à faire que de diriger des bons à rien. Vous avez entendu, docteur? Nous devons être prêts pour la date du match. Satan noir a dévoilé son jeu. Nous devons remporter la victoire cette fois-ci. L'avenir de la Terre dépend de nos résultats au cours des 2 prochaines rencontres. Mettez-vous au travail sans plus tarder. Oh. Pourquoi fait-il ça? Qu'est-ce qu'il veut réellement?
Dis-moi la vérité, je t'en supplie. Promets-moi de ne répéter à personne ce que je vais te dire. Vous voilà enfin, professeur. Nous tenions tous à vous remercier pour cette somptueuse réception. Votre sens de l'hospitalité nous va droit au cœur. Merci, mes amis, et ce soir, mangez et buvez tant qu'il vous plaira. Ça, vous pouvez nous faire confiance, hein, on va pas se priver, hein. Rends-moi ça. Allez, sois gentil, tu voudrais pas empêcher un champion de nourrir sa grande carcasse? Ah, les enfants. Bonsoir, Ricky, tu as l'air en pleine forme. Ça peut aller? À vrai dire, je m'attendais à te trouver un peu plus déprimé, avec un peu moins d'appétit. Pourquoi voulez-vous que je sois dans un état pareil, professeur? Ma foi, ta fameuse balle du tonnerre était réputée pour être imparable, n'est-ce pas? Ah, si ce n'est que ça, il n'y a pas de quoi en faire une histoire. Vous savez aussi bien que moi que le meilleur des lanceurs peut aussi avoir une défaillance. Mais rassurez-vous, Samson n'aura pas autant de chance la prochaine fois. Et avec la meilleure volonté, il n'attrapera que les mouches. Tu en es sûr? Tout à fait. Pourquoi? Vous en doutez? Je pense que ta balle du tonnerre est dépassée. Comment ça, dépassée? Elle était pas très performante la dernière fois parce que j'ai utilisé l'électricité d'une anguille. Mais attendez de voir avec un véritable orage. C'est tout vu. L'ordinateur a enregistré l'intensité accumulée par ces anguilles. Elle était aussi forte que celle des éclairs que tu utilises habituellement. Qu'est-ce que vous dites? Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Samson finira un jour ou l'autre par trouver une parade. Assez, depuis quelque temps, vous ne cherchez qu'à me faire du tort. Vous dites n'importe quoi. Et ma petite Babale et moi, on va s'occuper de ce Samson. Ah oui, on va lui montrer que nous sommes les plus forts. Tu es vraiment trop bête. Pourquoi vous avez fait ça? Si seulement ça pouvait te mettre du plomb dans la cervelle. Tu ne seras jamais un grand lanceur tant que tu dépendras d'une seule technique. C'est ce qu'on va voir. Non, Ricky, arrête. Attends, mais reste ici. Mais laissez-moi. Non, mais des fois. Nous sommes au cœur de l'Antarctique, mesdames et messieurs, et ce paysage grandiose va être le cadre de la prochaine rencontre de nos deux équipes que tout le monde connaît maintenant. Au moment où je vous parle, les Blue Planet sont déjà sur le diamant à l'entraînement. Les planètes ont un problème. Il leur faut maintenant trouver un lanceur capable d'ouvrir la première manche de ce match. Eh oui, il va bien falloir. Ricky Superstar ayant été retirés lors du dernier match, il s'agit pour leur entraîneur de trouver un remplaçant de haute qualité. J'imagine dans quel état doit être leur entraîneur. C'est fini l'entraînement. Ça va. Allez, arrête de rire bêtement, tu veux. Pourquoi vous mettre dans un état pareil? De toute façon, il n'y a que Gradu. Je sais. Ah, voici Ricky Superstar qui revient de son entraînement. Je vais essayer de lui poser une question. Bonjour Ricky. Alors, où en est votre nouveau lanceur? Dites-nous. Doucement, hein, je suis rapide, mais quand même, ça demande du temps et beaucoup de préparation. Et qu'est-ce que tu comptes faire en attendant réutiliser la balle du tonnerre, peut-être? Pourquoi pas? Après tout, elle a fait ses preuves, non? D'après ce que je sais, il a très peu d'orage par ici. Vous allez bien me trouver un phoque électrique, les enfants. C'est pas drôle. Tu devrais te préparer sérieusement au lieu de faire le clown. Allons, fais pas cette tête-là. Le Battle Ball, c'est important, mais ce n'est que du Battle Ball. C'est quand même mieux si on gagne. C'est vrai. Il faut gagner. Ce tournoi est important, pas seulement pour le sport, mais pour tous les habitants de cette planète dont le sort en dépend. Oups! Les habitants de la planète? Nathalie, là, tu exagères. Allons, un peu de mesure, les enfants. Tout ceci n'a rien à voir avec le Battle Ball. Oui, t'as raison. Ça n'est jamais qu'un jeu, alors autant s'y amuser, vous trouvez pas? Et c'est pas possible d'être aussi têtu que ça. Oh, voilà, les satanos sont complets. Nous allons pouvoir assister à leur entraînement après celui des Blue Planet. Samson, Tu as vu, il sourit. attends un peu. À qui a-t-il, Samson? Aidez-le, vous autres. Portez-le derrière. Aidez-moi à le porter. À part ça, tout allait bien, hein, Samson. Oh, mais qu'est-ce qu'il a?
Ouais, ça cache quelque chose. Tu dis qu'il a eu un malaise? Oui, Majesté, c'est ça. Nous avons besoin de lui pour ce match. Il doit nous faire gagner. Tous nos projets en dépendent. C'est bien ce qui m'inquiète, Majesté. C'est vrai, grand-père? Oui, avec cette substance, il devrait retrouver toute sa force. Tiens, vas-y, regarde. Oh. C'est splendide. C'est la substance dont tu m'as parlé l'autre jour. Je peux dire qu'elle m'a donné du mal. Ce microbe est très virulent et surtout très difficile à isoler en laboratoire. Et grâce à lui, tu vas pouvoir sauver Samson. Et connaître son adversaire est utile pour employer les bonnes armes. En étudiant cette bactérie, j'ai pu mettre au point son anticorps, mais qui n'est que provisoire néanmoins. Il devrait permettre à Samson de récupérer une partie de sa vitalité. Il me reste à trouver l'antidote idéal pour le soigner définitivement. Écoutez-moi cette ambiance, mesdames et messieurs. Surchauffé, si ça continue, les spectateurs vont faire fondre la banquise. Cette 6e rencontre sera sûrement la plus mouvementée pour tout le monde. N'est-ce pas, Sébastopol? Et oui, surtout pour les Blue Planet. Leur entraîneur a décidé de laisser Gradub comme premier lanceur. Souhaitons qu'il n'ait pas à le regretter. S'il perdait ce match, ce serait la fin des haricots. Les Blue Planet sont actuellement au bord du gouffre. De toute façon, Samson n'est pas en première position pour cette première manche. Et si je ne m'abuse, il n'est pas encore sur le banc des joueurs. Ne vous faites pas d'illusions, il est sur la liste des joueurs. Alors, à moins qu'il n'y ait un accident, les Blue Planet devront compter avec lui tout au long du match. Oh non. Samson! Oh, Sophie. Tiens, grand-père m'a dit de te donner ceci. Oh, ce bon docteur Marcel. Il a enfin trouvé. Avec cet anticorps, tu devrais te sentir beaucoup mieux. Oh, je voulais te donner ça aussi. Oh. Oh, merci, Sophie. Oh. Attention, première marche! C'est parti, mesdames et messieurs. Premier lancer de Gradub. Oui! Strike! Ah, voilà qui commence bien pour les Blue Planet. En effet, Gradub a l'air bien décidé à donner du fil à retordre de Satanos. En tout cas, Mackenzo n'en est pas revenu. Deuxième lancé. Strike! Oh, tant mieux, tant mieux. Bien joué, Gradu. Ce n'est peut-être qu'un jeu, mais quand même, faut assurer. Ah, cette fois-ci, Mackenzo a réceptionné la balle de Gradub et c'est parti. Allez, viens la chercher. Maintenant. Joueur retiré! Ouais, bravo, Ricky! Bravo, Ricky! Continue comme ça! Troisième lancé pour Gradub. Oh, quelle vitesse! La lutte est engagée. Cela fait 3 joueurs retirés pour les Satanos. Et Basqueta, leur nouveau lanceur, se prépare. Regardez-moi ce style. Strike! Va te retirer! Ce Basqueta est redoutable. Il a éliminé tous les batteurs des Blue Planet les uns après les autres. Nous voici arrivés à la deuxième partie de la 5e manche et les deux équipes sont toujours à égalité 0-0. Ballader prend son tour de frappe.
Baladeur a réussi à renvoyer la balle. Hé, ça s'annonce pas trop mal. Les Blue Planet reprennent espoir après le coup de Baladeur. Et c'est au tour de Ricky de frapper. Je lui souhaite bien du plaisir. Ce basketteur est un terrible lanceur. Il nous vient du basketball où ses 3 mètres de hauteur lui ont été fort utiles. Et d'ailleurs, il lance sa balle comme s'il effectuait un panier au basket. Mettez-vous à la place du batteur qui voit ce géant prendre son élan avant de décacher une balle qui semble venir du haut d'un immeuble. Deuxième strike. Oh, y a rien à faire pour la toucher. Écoute, Ricky, n'essaie pas de frapper la balle de front, tu n'y arriveras pas comme ça. Quoi? Je sais que tu n'aimes pas suivre mes conseils, mais change de tactique. Frappe-la par le haut. La frapper par le haut? Ricky n'a plus le droit à l'erreur. Avec une 3e prise, il sera retiré. Frappe-la, Ricky, frappe-la. Il l'a eu, oui. Oh, merci, Ricky, t'es un vrai champion. Baladeur passe la 3e base. Et Ricky se dirige vers la seconde. Mais déjà la balle revient vers le receveur. Ricky passe la 2e base, mais Rezolia est sur lui. Oh! Et hop, à la maison. C'est gagné. C'est pas vrai. Il a osé faire ça. Il cachait bien son jeu. Que dire de plus? Pendant que Ricky faisait obstruction avec Rezolia, Baladeur a pu tranquillement finir son tour et marquer le point. Et voilà une belle démonstration de jeu collectif. Oui, mais pendant qu'il faisait diversion, les Satanos ont pu le retirer facilement. Et il n'y a plus qu'à espérer que Gradub réussisse à s'en sortir sans l'aide de Ricky. Quelle chance ont-ils? Pas la moindre, je le crains fort. Autant essayer de trouver un ours blanc dans le pôle sud, mon cher Préau. Évidemment, il n'y a pas d'ours blanc dans le pôle sud, espèce d'ignare. Café. Quatrième balle. Et voilà, Rezolia n'a plus qu'à se rendre à la première base sans se fatiguer. Ah. C'était pourtant pas le moment, la situation se complique. Logiquement, c'est au tour de Basketa de frapper pour les Satanos. Et vu ses performances lors de la manche précédente, ça m'étonnerait que l'entraîneur des Satanos ne le fasse pas remplacer maintenant. Laissez-moi y aller. Samson, tu es sûr que ça va aller? Samson. Samson à la frappe. Oh oh, il semblerait que Samson fasse son entrée dans le jeu. Quand même, ils prennent un risque en remplaçant Basketa qui était en super. C'est étrange. Il a l'air plus sûr de lui. Oh. Pour les Blue Planet, rien n'est changé. Gradub reste au lancer. De toute façon, ils n'ont personne pour le remplacer, alors... Il n'y a plus qu'à espérer, mesdames et messieurs. Bah oui. Premier lancer de Gradub. Coup de circuit tout droit dans les tribunes. Et oui, et Samson n'a plus qu'à faire son tour tranquillement. Grand-père avait raison. Et pourquoi cette bactérie enlève-t-elle tant de force à Samson? Et d'où vient-elle? Alors quoi, Ricky, tu te reposes? Quoi? Et qu'est-ce que tu attends pour te battre? Je suis à ta disposition. D'accord. J'arrive. Et
que le meilleur de nous deux l'emporte.